Je vais raconter une histoire de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman a dit que il y avait une fois un roi qui voulait aller chasser des bêtes sauvages en forêt. Alors il s'est déguisé en chasseur. Lui et ses ministres sont partis à cheval à chasse à courre avec des trompettes et des trucs et des corps de chasse. Ils sont partis à Fontainebleau, je ne sais pas où ils sont partis, ils sont allés à la chasse. Et quand ils sont arrivés en forêt, il y a eu un terrible orage, un déluge, la fin des temps. Alors, les ministres, épouvantés, paniqués, se sont dispersés et ils ont abandonné Sa Majesté. Ils ont abandonné le roi. Et le pauvre roi, déguisé en chasseur, a cherché refuge. Il a cherché refuge jusqu'à ce qu'il trouve la masure d'un paysan. Donc il a tapé à la porte. Le paysan a vu un bonhomme trempé, il ne peut pas s'imaginer que c'est un roi. Il lui dit « Rentrez mon cher, rentrez, venez donc vous chauffer ». Il a chauffé, il a donné une couverture, il lui a fait un bon verre de thé. Après il lui a proposé une espèce de flocon d'avoine. Et il lui a dit maintenant, vous pouvez vous reposer, prenez votre temps, il n'y a pas de pression, rien du tout. Alors le roi, Rabbi Nachman nous dit que le roi a ressenti une douceur qu'il n'avait jamais ressenti de sa vie. C'est cet homme-là, cet homme simple qu'il a accueilli avec tellement de gentillesse, il a ressenti une douceur qu'il n'avait jamais ressentie de sa vie. Alors, l'orage a passé, le temps s'est calmé, et les ministres ont commencé à se rappeler qu'ils avaient un roi, et à le chercher. Ils ont cherché le roi, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la masure en question, ils ont frappé à la porte, et c'était le paysan et le roi. Alors quand ils ont vu le roi, ils ont commencé à faire des grandes courbettes, des grands signes de salut, etc., etc. Et ils ont voulu repousser le paysan. Tu ne sais pas qui tu as affaire, tu ne sais pas que c'est un roi, tu lui parles comme ça, comme si c'était ton copain. Alors le roi s'est fâché, il a intervenu, il a dit arrêtez, vous m'avez abandonné. C'est lui qui va me ramener au palais et c'est lui qui mettra ma couronne sur ma tête. Alors Rabbi Nachman a dit, ça c'est une image, une parabole de Rabbi Nachman. Alors, Rabbi Nachman a dit, avant la fin des temps, c'est-à-dire maintenant, il y aura un déluge, mais non pas un déluge d'eau, comme le premier déluge, mais un déluge d'hérésie. Un déluge d'hérésie, ça veut dire toutes les théories possibles et imaginables pour contredire la providence, pour contredire la présence, pour contredire la responsabilité, pour contredire toutes ces choses-là. C'est ça ce qu'ils appellent l'hérésie. Donc il y aura un déluge d'hérésie qui viendra de l'intérieur. Ça viendra du ciel et ça rentrera dans les gens et le monde entier va être pris par l'hérésie. Et les seuls gens qui survivront à cette débâcle, à cet apocalypse, à ce déluge d'hérésie, ce sont les gens simples qui récitent des psaumes. Ce sont eux qui couronneront le Mashiach. Voilà, c'est eux qui vont couronner le Mashiach. Le Mashiach va être accueilli par ces gens simples qui ont tenu le coup parce qu'ils sont restés simples. Ils ont refusé la sophistication, ils ont refusé la complication, ils sont restés simples. Et du fait qu'ils sont restés simples à dire des psaumes, à dire des Tehillim, grâce à ça, ils recevront le Messie et ils le couronneront.